Bruno Martin, bonjour. Vous êtes directeur général délégué de la CEPA. Est-ce que vous pouvez déjà, en quelques mots, nous rappeler ce qu'est la CEPA, s'il vous plaît? Donc la CEPA est une société d'économie mixte, qui est donc la société d'équipement des pays de l'Adour, portée essentiellement par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et qui intervient sur les territoires des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi des Hautes-Pyrénées, un peu sur le sud des Landes, et depuis quelques mois, un peu aussi sur la Gironde, en fonction des opportunités. Donc c'est une SEM qui travaille à la fois, qui a 4 métiers, qui est aménageur, comme on le voit aujourd'hui sur Billère, qui est aussi constructeur pour le compte de collectivités publiques ou aussi de donneurs d'ordre privés. Et nous intervenons aussi dans le domaine du renouvellement urbain, comme on le fait sur le centre-ville de Pau, et dans les métiers de l'environnement, en particulier sur la gestion des déchets et les problématiques d'assainissement. Très bien. Concernant Billère et ce projet d'aménagement ZAC Centre-Ville, pouvez-vous nous rappeler l'historique de ce projet avec la CEPA? Alors, la CEPA est aux côtés de la ville de Billère depuis maintenant quelques années parce qu'on est titré, nous avons un contrat de concession d'aménagement depuis 2007. Et on sait que ce sont des projets de longue haleine quand on part sur des procédures de ZAC, donc de zone d'aménagement concerté. Au-delà du dossier de création et du dossier de réalisation de la ZAC, il y a la problématique foncière qui est une problématique complexe. Et c'est vrai que sur le contexte particulier de Billère, on a mis de longues années pour arriver à cette maîtrise foncière dans une démarche amiable. Ce qui nous amène aujourd'hui à être donc l'aménageur de la ville de Billère sur une opération qui fait 6,5 hectares, avec un bilan d'opération de l'ordre de 10 millions d'euros, hors taxe, qui est une opération importante et dont le poids du foncier est très conséquent parce qu'il représente quasiment la moitié du bilan. Très bien. Aujourd'hui, mercredi 4 mars, c'est une date importante puisque ce matin, un compromis a été signé avec l'agence Gotham. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors aujourd'hui, oui, on passe à un premier compromis important, sachant que nous avions déjà signé un compromis il y a quelques mois pour une opération sur la rue La Sansa qui portait sur 40 logements dans un montage innovant qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat participatif, où on recherche des partenaires, des gens intéressés qui veulent participer à la réalisation de leur logement, une opération avec le col de 40 logements. Aujourd'hui, on est sur une opération qui participe vraiment à la dynamique de centre-ville que souhaite la municipalité, avec une opération de 160 logements sur l'îlot des Serres. Et donc on pointe un secteur vraiment stratégique du centre-ville de la ville de Billère. Dans ce programme de 160 logements, nous avons un programme mixte qui associe à la fois du logement pour de l'accession libre, le privé, pour 60 logements. Nous avons une résidence intergénérationnelle d'une 50aine de logements, 60 logements aussi, des logements sociaux locatifs et de l'accession sociale, pour un total de 160 logements, plus 1500 m² en pied d'immeuble réservés au commerce, qui vont participer à l'animation du centre-ville en périphérie, donc autour de la place François Mitterrand. Donc c'est un élément important de dynamisation du centre-ville de Billère. Très bien, merci.